Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on continue la guidance avec les cancers. Alors pour messieurs les cancers, j'ai l'impression que le climat est tendu au secteur professionnel. Vous savez plus trop où vous en êtes. On a l'impression que les choses sont tendues pour vous. J'ai la notion de se disputer avec un homme, alors ou un supérieur hiérarchique, ou un de vos collègues, mais en tout cas, on vous dit de rester calme parce qu'on a l'impression que l'autre veut rentrer dans une provocation pour que ça finisse mal pour vous. Donc prenez sur vous et allez au-delà. C'est vraiment le conseil que je vous donne, ami cancer. Décidément, ami lion. Alors pour les femmes lions, en ce moment, vous n'êtes pas très bien, vous savez plus où vous en êtes. On a pour certaines la notion de vouloir le retour de quelqu'un parce que vous n'êtes pas heureuse dans votre relation actuelle. On vous dit que ça va passer. Moi, j'ai plus la notion à venir pour mars-avril, pour certaines personnes, femmes du signe de Lion, d'une nouvelle rencontre. C'est comme si le fait que vous repensiez à votre ex, vous avez la nostalgie pour une relation passée, c'est pour vous montrer qu'en ce moment, votre situation actuelle amoureuse ne vous convient plus. Mesdames les lions. Alors, à présent, on continue avec les vierges. Alors, pour les hommes vierges, j'ai la notion pour quelqu'un de vouloir officialiser une relation, de préparatif pour un mariage ou des fiançailles. Je vois en tout cas quelque chose de festif, une organisation, on me dit de ne pas stresser. On sent qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu par rapport à cet événement au niveau financier. On vous dit de patienter, les choses devraient se débloquer sur fin du mois, monsieur les vierges. Par rapport à une femme vierge, on a l'impression que... Alors, j'ai deux contextes. J'ai pour une personne la notion de toucher ou un héritage, ou d'avoir des nouvelles par rapport à un héritage ou une succession. On vous dit de garder l'information pour vous, parce qu'on sent qu'il y a des personnes qui sont pour vous, mais pas dans le bon sens. Il y a un profit, et on vous dit qu'il y a des risques que votre bien, votre fortune, votre rentrée d'argent puisse être spoliée. J'ai la notion d'un abus de confiance, d'intérêt, où vous pouvez vous retrouver à zéro, et on me montre le chiffre comme ça. Donc faites bien attention, ne dites rien, gardez les choses secrètes. Les personnes qui vous aiment, elles vous aimeront avec ou sans argent. C'est vraiment un message très fort que je reçois là, ici, en plein cœur, pour vous, pour certaines personnes, femmes, de signe de la Vierge. Pour d'autres, j'ai la notion de regret, vous ne savez plus où vous êtes. Vous êtes complètement perdu, on vous dit de laisser passer, vous êtes dans une épreuve, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, c'est comme s'il y avait une épreuve pour mieux vous ressouder et pour mettre en lumière des blessures d'enfants non guéries. Donc prenez chaque épreuve pour un moyen de vous guérir, ne prenez pas de décision à la hâte et laissez le temps faire. Moi en tout cas en août j'ai une victoire par rapport à une situation délicate, mesdames les vierges. Alors on continue avec les balances. Alors pour une femme balance, on me dit que c'est dommage parce qu'il y a une belle réussite professionnelle, mais c'est comme s'il y avait des personnes qui essayaient de la titiller, de la tester, de la mettre dans des mauvaises énergies. Il faut vraiment continuer votre chemin tranquille et laisser le passé derrière vous et les personnes qui vous parasitent, même pas y penser. Avancez pour vous, la victoire est proche, mesdames les balances. Pour les hommes balance, on a l'impression qu'en ce moment vous êtes tiraillés entre deux situations. On vous dit, vous avez un cœur et dans votre cœur il y a de la place pour tout le monde, autant pour l'amour que l'amitié ou pour la famille. On a l'impression que vous êtes pris entre deux feux, comme si il y avait deux personnes qui ne s'entendaient pas et vous devez prendre parti, ou bien si on vous demandait de choisir un camp et vous êtes partagé, vous êtes mal placé, vous êtes mal à l'aise. On vous dit discutez avec les êtres que vous aimez et dites-leur que l'amour est grand et que vous pouvez... vous partagez entre tous, tout simplement. Voilà, donc affirmez-vous, messieurs les balances. Pour les scorpions, alors mesdames scorpions, alors, par rapport aux femmes scorpions, alors d'un côté j'ai des femmes qui vont avoir un déboire avec un homme de la famille ou un ex-conjoint ou un enfant par rapport à des décisions de vie qui concernent un déménagement ou un départ. Départ professionnel, changement de situation, on a l'impression que le message ne passe pas. Et du coup, vous allez devoir vous faire résistance. On vous dit affirmez-vous et pour une fois, agissez pour vous, pensez à vous
et pas à l'opinion publique, au qu'en dira-t-on, parce qu'on vous dit que les sacrifices, ça suffit. Il est temps que vous vous libériez d'un poids familial ou amical ou du passé, que vous avanciez pour vous. Vous avez trop été dans les sacrifices pour certaines du signe du Scorpion. D'autres font une nouvelle rencontre qui apparemment leur va bien, elles ont oublié le passé. Et on me dit qu'elles auront un choix à faire au niveau sentimental, qu'elles agissent avec le cœur, en oubliant les rancunes et en restant neutre. Comment vous expliquer? En restant neutre par rapport à d'éventuelles situations. De ne pas prendre parti, parce que bientôt on va vous demander de prendre parti par rapport à une situation délicate autour de votre entourage. On vous dit de rester à votre place, pour certaines dames Scorpion. Alors pour les monsieur Scorpion, j'ai quelqu'un qui apparemment est jaloux par rapport à une ex. On a l'impression qu'il la surveille, j'ai de la surveillance, peut-être un faux compte, peut-être la notion de la suivre. On dit en tout cas qu'il veut venir, qu'il ne sait pas comment faire, il va trouver tous les prétextes. Vous êtes sur le bon chemin monsieur, mais on vous dit d'être plus dans la galanterie. Voilà pour les Scorpions. Alors ensuite pour les Sagittaires. Alors par rapport à une femme Sagittaire, j'ai la notion donc d'une femme. On a l'impression que... Comment vous expliquer? C'est comme si elle regrette certaines décisions, mais qu'elle les avait prises pour se protéger elle-même et peut-être pour protéger un entourage, parce qu'elle sentait un certain danger. On me dit que cette femme aujourd'hui, elle veut revenir au point de départ. C'est comme si elle voulait prendre des vieilles décisions, et sur le coup, elle n'a pas pris les bonnes décisions à temps. Elle veut rattraper le coach, en tout cas au plus tard sur le printemps prochain. On lui dit que ce qui devait être coupé, ce qui devait changer. Mais dans tous les cas, la leçon qu'elle a à retenir, c'est agir pour elle-même, penser par elle-même, et ne pas se faire monter la tête par autrui. C'est un petit peu le message que j'ai pour certaines femmes du signe de la Vierge. D'autres verront le retour d'un ex. On a l'impression que ces femmes ont déjà des enfants. Quelque part, elles voudront redonner une chance pour les enfants, mais elles ont peur par rapport à certaines crasses, excusez-moi le terme, que l'autre a pu leur faire durant le passé. On dit de vraiment agir encore une fois. C'est un message très, très important pour beaucoup de signes cette semaine. Agir avec le cœur et pas par rapport au bon sens de la morale. Vraiment agir avec le chakra Anahata. Et pour certains hommes sagittaires, moi j'ai la notion de départ. Départ soudain. Licenciement économique. Certains malheureusement devront gérer des expulsions. J'ai des départs chocs, mais on me dit que c'est un mal pour un bien parce que vous devez vous extirper d'un endroit où vous n'êtes plus à votre place. Pour certains, c'est comme ça. Pour certains hommes sagittaires. Alors, pour les Capricornes, alors par rapport à une femme Capricorne, on me dit que sa santé s'améliore, sa santé physique ou morale, qu'elle retrouve le dessus, qu'elle doit bien rester dans un bel alignement pour pouvoir progresser. J'ai la notion aussi, alors où c'est envisagé, où c'est en cours, la notion de tout plaquer pour un renouveau. Alors peut-être un déménagement dans un endroit plus sécure, dans un endroit plus calme. J'ai plus la notion de campagne, quelque chose qui est vraiment où vous allez être... comme si vous avez besoin en fait de faire un tri sur votre entourage et d'avoir de nouvelles têtes. Et on me dit que c'est vraiment la bonne décision. J'ai aussi un voyage qui se prépare du côté de la campagne, quelque chose qui peut faire penser... comment vous expliquer plus, autour de l'Ardèche, de l'Eteil, Montélimar, et tout ce patelin-là, et on vous dit que là-bas, vous allez vraiment retrouver une nouvelle vie, avec un nouvel entourage. Vous devez vraiment faire table rase du passé, et aller de l'avant, mesdames les Capricornes. Par rapport à un homme Capricorne, on se dit que lui qui est si indépendant, si sûr de lui d'habitude, aujourd'hui il a envie un petit peu de légèreté. On me dit que son cœur a pris le dessus sur son mental. En tout cas, pour un homme Capricorne, j'ai la notion de sauter le pas dans une relation où au départ il se disait je prends ce que je viens, on vit au jour le jour et au final les sentiments ont pris le dessus. Et moi j'ai la notion d'une officialisation entre 2023 et 2024 avec une femme qui a les cheveux plutôt clairs, quelqu'un qui peut faire typer autant personne du voyage que oriental, en tout cas qui a un côté très bohème, quelqu'un de très ouverte d'esprit, qui aime faire la fête, et j'ai la notion d'un mariage en plein air, avec l'eau pas très loin, donc sûrement dans le sud ou près de la mer, et on me dit que ce sera une belle réussite. Donc allez jusqu'au bout de vos rêves, messieurs les Capricornes, et connectez-vous bien à votre enfant intérieur, c'est lui qui a raison.
Alors pour les Verseaux, alors pour un homme Verseau, j'ai quelqu'un qui a des regrets par rapport à une attitude passée et qui va se réfugier dans la religion. On parle de retour à l'église ou lieu de culte, la notion d'appartenir à un groupe de parole, de parler, d'allumer des cierges. Et on me dit que vous vous rapprochez de votre foi et quelque part ça vous apporte un apaisement. Vous voulez vraiment un changement et vous avez besoin de passer par ce côté spirituel pour changer réellement. Pour certaines femmes Verseau, on a la notion qu'il y a le masculin sacré qui reprend. Jusqu'à présent, vous vous êtes laissé un petit peu berner dans des situations, vous donnez beaucoup sans trop recevoir, et cette fois-ci, on dit, on déchire tout. Qui même me suivent, tu acceptes, c'est bien, tu acceptes pas, tu dégages. En gros, c'est ça, vous reprenez les arènes, mesdames les Verseaux. Pour les poissons, alors pour un homme poisson, je sens qu'il est un petit peu tiraillé. C'est comme s'il allait avoir une femme du passé, ça peut être une femme de sa famille, ou une ex-petite amie, ou une ex-femme. Quelqu'un qui arrive du passé avec des épreuves, qui a besoin d'une absolution et d'un pardon. Alors quelque part, son cœur a envie de pardonner, on a l'impression qu'on le pousse à ça. Mais quelque part, il veut se protéger parce que cette femme apparemment lui a fait du mal. Donc on lui dit d'agir encore une fois, avec le cœur et pas avec l'ego. De s'écouter et de ne pas écouter les autres, mais si vraiment vous décidez de pardonner cette femme, restez vraiment avec la sincérité. Parce que si vous pardonnez cette femme pour faire plaisir à un tel ou à contre-cœur, on me dit que ça sera un échec, ça ne sera pas un véritable pardon, et ça peut vous bloquer énergétiquement. Voilà, les poissons, vous êtes entre deux eaux, donc il faut vraiment prendre le temps à la réflexion. Et pour certaines femmes poissons, j'ai une tendance à la rêverie. Alors il y a beaucoup de projets au niveau professionnel, déménagement, tout ça, mais vous mettez rien en place. Donc vous vous êtes éparpillé, vous ne savez pas quoi faire. On vous dit, ancrez-vous, restez sur une décision, tenez-vous à ça et battez-vous pour ça. Parce que là, on sent que c'est que des chimères. Donc voilà pour tous les messages en guidance. En tout cas, je souhaite à tous plein de bonnes choses. Et puisque c'est la guidance du 8 au 15 février, en tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas, mettez un commentaire en dessous ma vidéo avec votre prénom, date de naissance et le prénom et la date de naissance de la personne chère à votre cœur. Et l'heureux ou l'heureuse gagnante verra donc une voyance en duo, une guidance en duo sur 12 mois sur YouTube. Un bisou à tous.